Je m'appelle Edward et voici mon histoire. C'était une nuit d'hiver. La magie de Noël flottait dans l'air et les lumières tamisées de la salle de réception donnaient à l'atmosphère un charme particulier. J'avais 70 ans ce soir-là. J'étais invité à un concert privé dans un splendide domaine voisin. Ce genre d'événement ne m'était pas inconnu, mais ce soir-là, quelque chose était différent. Ou plutôt, quelqu'un. Parmi les musiciens, une jeune femme captivait mon attention. Elle avait ce regard pétillant, cette grâce naturelle qui ne laissait personne indifférent. Elisabeth, 24 ans, dégageait une présence qui transcendait son âge. Intrigué, je me suis approché d'elle lors du cocktail qui a suivi la prestation. À ma grande surprise, la conversation s'est déroulée avec une facilité déconcertante. Son père était un musicien réputé et contre toute attente, elle connaissait ses écrits. Une connexion instantanée s'est créée. Nos passions communes se sont révélées au fil de la conversation. La musique, la littérature, mais aussi l'équitation. Lorsque je l'ai invitée à faire une balade à cheval dans la campagne le lendemain, elle a accepté avec empressement. Je savais que j'appréciais sa compagnie, mais je n'aurais jamais envisagé autre chose qu'une simple amitié. À presque 70 ans, comment aurais-je pu imaginer qu'une jeune femme de 24 ans puisse éprouver autre chose qu'une admiration filiale à mon égard? Les mois ont passé. De discussion en message, notre lien s'est renforcé. Nous nous sommes revus quelques jours avant l'annonce du confinement. Elisabeth devait rentrer à Londres le lendemain, mais la crise sanitaire a bouleversé ses plans. Elle était restée confinée avec moi chez moi, loin des tumultes du monde, dans un cocon hors du temps. Les soirées passaient, ponctuées de conversations profondes, de lectures à voix haute et de dîners au coin du feu. Un soir, alors que la neige tombait doucement devant la baie vitrée, je lui posai la question qui me brûlait les lèvres. « Que veux-tu de moi, Elisabeth ?» Elle rougit, baissa les yeux et murmura dans un souffle « Un gros câlin ». Cette réponse innocente et sincère m'a bouleversé. 2 générations nous séparaient et pourtant, ce lien que nous avions tissé semblait défier le temps et la raison. Je lui ai offert cette étreinte maladroite, mélange de tendresse et de retenue. C'était le début d'une histoire singulière, défiant les normes et les préjugés. Que pensez-vous de cette relation inhabituelle? L'amour peut-il vraiment transcender l'âge et les conventions sociales? Partagez votre opinion dans les commentaires. Les mois passèrent. Notre amour grandit malgré le regard des autres. Lors d'un déjeuner au restaurant avec la mère d'Elisabeth, un inconnu lui posa une question innocente. « Est-ce ta fille ?» Sans hésiter, sa mère répondit avec un sourire. « Non, c'est mon gendre. » J'étais abasourdi. Je n'avais jamais remis en question ce que les parents d'Elisabeth pensaient de notre relation. Mais ce jour-là, j'ai compris qu'ils n'étaient pas dupes et qu'ils nous faisaient confiance. Leur acceptation m'a donné une leçon de tolérance que je n'aurais jamais imaginé appliquer si la situation avait été inversée avec ma propre fille. Mais toutes les belles histoires ont leur saison. Au fil du temps, je ressentais un malaise grandissant. Si notre amour était réel, profond et sincère, il se heurtait aussi à une réalité incontournable, la différence d'âge. Mes doutes et mes réserves quant à l'intimité créaient une frustration croissante chez Elisabeth. Un jour, elle est partie. Elle est allée chercher ailleurs ce que je ne pouvais pas lui offrir pleinement. Je le savais. Je m'y étais préparé. Et pourtant, quand ce jour est arrivé, j'ai ressenti une profonde tristesse. 4 ans plus tard, notre amour reste intact mais différent. Dépouillé de son aspect charnel, il s'est transformé en un lien profond et intemporel. Elisabeth me confie parfois avec une pointe de regret « J'aurais aimé t'épouser ». L'amour prend de multiples formes et ce que nous avons vécu en est une preuve touchante. Peut-on aimer sans posséder? Un amour libéré de la passion physique peut-il perdurer et nourrir l'âme? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Cette histoire nous rappelle une vérité universelle. L'amour ne suit pas les règles imposées par la société.
Il se vit, se ressent, s'écrit selon les cœurs qui le portent.